Salut, aujourd'hui on va refaire un petit tour, ça fait 3 semaines. Je vais vous remontrer l'évolution des tables et puis vous montrer un petit peu ce qu'on a fait déjà en vidéo pour voir un petit peu comment vous c'est. Si vous avez la chance d'être dans le sud, évidemment ça a déjà bien poussé, mais de voir un petit peu comment moi ça pousse. C'est pareil que chez vous, hein, je ne suis pas un magicien, donc si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, il n'y a pas de raison. Si vous êtes dans des régions bien sûr plus froides, vous attendez un petit peu, mais là je voulais vous montrer l'évolution. Alors ça va, en règle générale ça se passe bien, j'ai une ou deux petits trucs qui vont pas de trop. Je soupçonne les chats qui marchent dessus, ça c'est plus voilà. On va aller regarder les petits pois, je ne les ai pas encore regardés, s'ils ont été mangés ou pas par les souris, les mulots, les rats peut-être aussi. Alors plutôt, moi chez moi c'est surtout les petites souris et les mulots, les rats pas de trop. De temps en temps j'en ai un, mais j'ai un chat qui les bouffe, donc c'est très bien. Je lui donne une bonne croquette après. Et puis on y va, on fait le petit tour. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On regarde le thermomètre. Bouge plus. Vous voyez là, il fait 11,04. Il a fait jusqu'à presque 12. Vous voyez, hop. Donc là on y va. Coriandre. La coriandre, vous voyez, ça va, il n'y a pas de souci. Là on va la rempoter la semaine prochaine, je vous montrerai. Les petits poireaux, vous voyez, petits poireaux, hein, ça se passe bien, super bien. Et ils vont tranquillement, j'ai une ou deux pertes, mais c'est pas très grave. Je soupçonne encore les chats. Alors là les petites salades, hein, je vous les ai déjà montrées, donc vous voyez maintenant, première feuille qui arrive. Donc là, maintenant ça va y aller. Si ça reste comme ça dans la journée à 12 degrés, les salades ils sont super contents. Alors les choux, hein, toujours les choux, un peu de mal, mais les choux c'est difficile, hein, à réaliser toujours en micro-mode, tout ça c'est toujours un peu compliqué. Ça c'est l'épinard. Donc l'épinard, quand la première feuille, vous voyez, là ça commence à arriver, et là on va pas tarder, normalement la semaine prochaine je vous ferai une vidéo comment remettre les épinards en pleine terre. Alors là le persil, le frisé, et là-bas vous avez le plat, mais je soupçonne les chats d'avoir marché dessus. Là on a ici les tomates, donc vous voyez, hein, ça part bien, il n'y a pas de souci. Ça c'est la petite rhubarbe, vous voyez, qu'on va rempoter d'ici, même pas une dizaine de jours. On va rempoter un peu plus tard. Là c'est le thym, vous voyez le thym magnifique, hein. Donc lui il a bien poussé, pareil dans une dizaine de jours. On va le rempoter. Et ça c'est le cerfeuil. Mais pareil je soupçonne un peu les chats parce qu'ils montent, hop, ils doivent monter par là, donc chaque fois je la pousse. Mais comme ils viennent se coucher là, ils s'en fichent un peu qu'il y ait des plaques, ils vont dessus. Alors, petit souci c'est la ciboulette. Alors ce que je vais faire, je vais ressemer dessus. On va voir, si ça marche pas, je referai une plaque complète. Et puis vous voyez, ça a vraiment végété, donc bon, voilà, ça doit être ma graine, je pense, qui est plus terrible. Et là, on va découvrir ensemble les petits pois. Vous voyez, les petits pois, ça commence à germer. Vous voyez, ils sont gorgés d'eau. Vous voyez, là ça commence, on voit bien. Donc là, génial. Ils sont pas bouffés par les petits mulots, tout ça, alors qu'ils pourraient venir sur les côtés, hein, mais voilà, je dis rien, je les appelle pas, c'est très bien. Donc là, hop, on va faire un petit tour par là, on va regarder. Je fais gaffe parce que comme il pleut, il y a trop de gouttes sur la caméra. Alors, là j'ai eu un petit souci, mais bon, allez, on va dire que ça va quand même. Là, à travers, vous voyez, on voit là, à travers, c'est les petits radis. Mais ils ont été bougés à mon avis. Vous voyez là aussi, on voit, je pense qu'ils ont été un petit peu bougés. Alors, je sais pas si c'est un chat ou pas, pourtant j'ai mis le voile. Mais je pense plutôt à des petites souris ou des petits mulots. Ils ont dû vouloir manger les graines. Et puis quand tout va être sorti, on verra. S'il y a les trous, c'est que c'est ça. Mais bon, ça pousse. Bon alors rappelez-vous, c'est la petite vidéo que je vous avais faite avec les radis et puis les carottes. Les carottes, on a encore le temps, hein, encore moins 15 jours à peu près. Ça c'est la vidéo que je vous ai faite sur les petites salades, c'est-à-dire les plants de salade en mini-motte. Donc là, bon là, hein, il y a pas longtemps qu'on l'a faite. Là, la mâche, hein, vous voyez, c'est pour ça que l'avantage de là, quand ça sera prêt, les mâches, moi, à fur et à mesure, j'aurai déjà fini de manger les mâches, puis je pourrai préparer cette partie-là, hein, ce petit coin-là, si on recule un peu, que je tombe pas, si on retourne, vous voyez, là, toute cette partie-là, je vais pouvoir planter donc mes micro-modes d'épinards, qu'est-ce que j'ai fait, mes choux-fleurs, mes petits poireaux, tout ça, je vais pouvoir planter tout ça ici, sur ce petit carré-là. Là j'ai une belle petite salade qui a poussé toute seule parce que l'année dernière j'avais mis des salades puis je les avais laissé fleurir pour récupérer les graines. Donc ces graines là ils marchent bien parce que j'en ai récupéré là. Ça c'est la petite feuille de chêne rouge. Là c'est mes petits poireaux, donc les petits poireaux de printemps que j'avais plantés
à l'automne. Et puis là à côté, hop, on a fait les petites pommes de terre, les petites pommes de terre Charlotte, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Comment planter les petites pommes de terre primeur, hein, c'est le début comme ça. Bon, et puis tous les ans que je fais ça, et puis je me suis jamais raté. Et puis là-bas, vous voyez, là-bas c'est les petites bâches que j'ai mises pour nettoyer les planches pour les futures tomates, poivrons, tout ça, aubergines qu'on va faire. Et pour l'instant, bon bah voilà, ça, là j'ai un peu de désherbage, mais maintenant que je vais récupérer maintenant que je coupe plus la mâche, je déterre complètement la mâche, donc ça me libère la place, et comme ça je vais désherber en même temps. Donc vous voyez, hein, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Alors vous voyez, ça c'est pas mal, ça s'avance bien, hein, c'est impeccable. Donc là on a de la chance quand même, ils gèlent plus pour l'instant, ils annoncent une semaine à peu près de froid, mais ça devrait aller encore. Sous le tunnel, il n'y a pas de souci, parce que je peux vous dire qu'à l'extérieur, c'est vraiment, c'est le temps pourri, hein, c'est le temps de Normandie. Hein. Il pleut, il y a du vent, mais bon, il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau, ça c'est important. Donc vous voyez comment on avance, donc regardez si vous c'est pareil chez vous, puis si c'est encore mieux, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des soucis, dites-le moi dans les commentaires. Puis vous voyez, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à libérer la place pour mettre les micro-mottes, tout ça, ça va y aller. Moi je vais, la semaine prochaine, je vais certainement faire le persil, fin de semaine, le thym aussi. Vous voyez, ça, je vais vous montrer ça hein, dans une petite série de vidéos. Si vous ne les avez pas encore vues, allez les voir, c'est dans la peau d'un producteur. Je vous propose pas mal de petites vidéos sur mon métier, ce que je fais ici à la pépinière. Et puis le persil, le thym, c'est pour mes clients et je vous montre au fur et à mesure l'évolution. Et puis jusqu'à la vente, hein, je vous montrerai aussi jusqu'à la vente où c'est placé sur mes marchés, tout ça. Vous allez voir un petit peu. Puis comme j'ai créé une chaîne secondaire pour tous ceux qui veulent créer une petite entreprise et surtout dans le domaine horticole, pour leur montrer qu'ils peuvent réaliser leurs rêves s'ils veulent avec mes conseils et d'autres conseils bien sûr, au contraire. Et puis comme ça, ça vous permet de voir un petit peu. Donc c'est vrai que cette chaîne là au début, je vous mets quand même les bases, hein. Est-ce que c'est un comptable, un avocat, est-ce qu'il faut monter une société ou pas, est-ce qu'il faut aller faire les marchés, un magasin, vous voyez. Je vous explique parce qu'au démarrage, faut pas partir dans tous les sens. J'en vois trop qui rêvent et puis qui se plantent au bout de quelques mois malheureusement. Donc moi je vous donne vraiment les bases que moi j'ai appris et comme ça vous allez avancer. Alors si vous n'êtes pas intéressé mais vous entendez quelqu'un qui est intéressé de monter une petite boîte, il va juste aller voir ce que ça donne, si ça lui plaît, qu'il s'abonne et puis qu'il me dise dans les commentaires ce qu'il en pense. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo et puis vous avez vu la semaine prochaine, il y a pas mal de boulot. Allez, merci, au revoir.